Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Univers PSG. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse très attendue, le match retour des quarts de finale de UEFA Champions League entre le PSG et Liverpool. Un choc européen qui va se jouer dans l'antre mythique d'Anfield et autant vous dire que tout est encore possible. Dans cette vidéo, on va commencer par revenir en détail sur les conférences de presse, d'abord celle de Luis Enrique, puis celle d'Achraf Hakimi, et terminer par une analyse complète de ce match retour. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité PSG. On débute cette vidéo avec la conférence de presse de l'entraîneur du PSG. En conférence de presse, Luis Enrique a affiché un discours à la fois posé, lucide et très expérimenté à la veille de ce rendez-vous décisif. Il a d'abord tenu à rappeler une chose essentielle, le match aller appartient désormais au passé. Selon lui, toute l'attention doit être portée sur cette seconde manche, qui s'annonce beaucoup plus complexe, notamment dans un contexte aussi particulier qu'un déplacement à Anfield. L'entraîneur du Paris Saint-Germain s'attend à une rencontre très disputée, avec des phases durant lesquelles son équipe devra faire face à de véritables moments de difficulté. Il insiste d'ailleurs sur la capacité de ses joueurs à gérer ces temps faibles, qu'il considère comme un élément déterminant dans ce type de confrontation. Luis Enrique a également évoqué la nature imprévisible du football moderne. Il rappelle qu'un match peut basculer très rapidement, parfois en seulement quelques minutes, et que cet aspect rend la rencontre particulièrement piégeuse. Malgré la prestation aboutie de son équipe lors du match aller, il refuse toute forme de relâchement et considère que la qualification est encore loin d'être acquise. Concernant l'environnement du match, il reconnaît que jouer à Anfield représente toujours un défi particulier. L'intensité du public et la connexion entre les joueurs de Liverpool FC et leurs supporters peuvent avoir un impact réel sur la rencontre. Mais plutôt que de le subir, il préfère voir cet élément comme une source de motivation supplémentaire pour son équipe. Enfin, il s'est exprimé sur la situation de Bradley Barcola. Après plusieurs semaines de récupération, le joueur se rapproche d'un retour, mais sa participation dépendra de ses sensations lors de la dernière séance d'entraînement. Dans l'ensemble, le message de Luis Enrique est clair. Rester concentré, ne rien considérer comme acquis et aborder ce match avec une seule idée en tête, aller chercher la victoire. C'est pas terminé, on enchaîne rapidement avec celui d'Hakimi. En conférence de presse, Achraf Hakimi a affiché beaucoup de calme et de lucidité à la veille de ce match décisif. Il a d'abord tenu à rappeler qu'à ce stade de la compétition, il n'y a pas vraiment de favoris. Selon lui, chaque équipe a ses forces et tout peut se jouer sur des détails. C'est pour cette raison qu'il insiste autant sur la concentration et la rigueur, des éléments indispensables dans un quart de finale de UEFA Champions League. Il s'attend également à une atmosphère très intense du côté d'Anfield. Il connaît parfaitement la ferveur des supporters de Liverpool FC, capables de pousser leur équipe dans les moments les plus importants. Mais il rappelle aussi que le Paris Saint-Germain pourra compter sur le soutien de ses propres supporters, ce qui reste un point important pour le groupe. Sur le plan collectif, Hakimi met en avant les progrès réalisés par l'équipe. Il explique que le PSG aborde ce type de rendez-vous avec davantage de confiance que la saison passée, notamment grâce à l'expérience accumulée. Cette progression mentale pourrait jouer un rôle clé dans un match aussi exigeant. À titre personnel, il est également revenu sur sa blessure à la cheville, une période compliquée qu'il a dû surmonter. Aujourd'hui, il se sent beaucoup mieux physiquement, et cela lui permet d'aborder cette rencontre dans de bonnes conditions. Enfin, dans son rôle de vice-capitaine, il insiste sur l'importance de l'engagement. Lorsque le capitaine n'est pas présent, il se doit de relayer le message au sein du groupe, donner le maximum pour le maillot, rester solidaire et tout faire pour représenter dignement le club. Avec ces deux prises de parole, on comprend mieux l'état d'esprit du PSG avant ce choc. Mais maintenant, place au terrain et à ce qui nous attend réellement dans ce match retour. À la veille de ce quart de finale retour de UEFA Champions League, le Paris Saint-Germain se prépare à vivre une soirée décisive sur la pelouse mythique d'Anfield face à Liverpool FC. Lors du match aller, les Parisiens ont livré une prestation particulièrement aboutie, en maîtrisant leur sujet du début à la fin et en prenant un avantage logique grâce aux réalisations de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Cet avantage de 2 buts place aujourd'hui le PSG dans une position favorable, mais il serait dangereux de considérer cette avance comme suffisante, surtout face à une équipe de Liverpool capable de se transcender dans son stade. Car c'est bien là tout l'enjeu de cette rencontre. Anfield change souvent la dimension des matchs européens. Liverpool y a déjà prouvé, à plusieurs reprises, sa capacité à renverser des situations compromises, comme ce fut encore le cas récemment avec une victoire éclatante face à Galatasaray.
Dans ce contexte, il faut donc s'attendre à un scénario totalement différent de celui du Parc des Princes, avec une équipe anglaise beaucoup plus agressive, portée par son public et déterminée à revenir rapidement dans la double confrontation. D'un point de vue statistique, cette opposition a d'ailleurs toujours donné lieu à des rencontres ouvertes, aucune confrontation entre les deux équipes ne s'étant conclue par un match nul, ce qui confirme l'idée d'un match où tout peut basculer à tout moment. Sur le plan tactique, plusieurs ajustements sont attendus du côté de Liverpool. En défense, la stabilité devrait être maintenue dans l'axe avec Virgil van Dijk et Ibrahima Konaté, mais des évolutions pourraient apparaître sur les côtés, notamment avec un repositionnement de Jérémy Frimpong dans un rôle plus défensif. Au milieu de terrain, les choix de l'entraîneur pourraient également être influencés par certaines absences, ce qui ouvrirait la porte à une réorganisation, avec notamment Florian Wirtz susceptible d'évoluer dans une position plus centrale afin d'apporter davantage de créativité dans le jeu. Ce repositionnement impliquerait logiquement un ajustement pour Dominique Szoboszlai, qui pourrait reculer d'un cran pour assurer l'équilibre de l'entrejeu. Sur le plan offensif, plusieurs incertitudes demeurent, mais certaines tendances se dégagent. Le retour de Mohamed Salah dans le 11 de départ représenterait un renfort considérable, notamment dans la capacité de Liverpool à exploiter les espaces et à faire la différence dans les moments clés. Par ailleurs, la situation de Alexander Isak sera à suivre de près, car sa présence pourrait apporter une nouvelle profondeur à l'attaque anglaise, même si son utilisation dès le coup d'envoi reste encore incertaine. Cette réorganisation pourrait également bénéficier à Hugo Ekitike, capable d'apporter de la mobilité et des solutions sur les côtés. Face à cela, le PSG devra faire preuve de maîtrise et d'intelligence dans la gestion de ce match. L'objectif ne sera pas seulement de défendre son avantage, mais aussi de savoir quand accélérer, quand calmer le jeu, et surtout comment gérer les temps faibles sans céder à la pression. Dans un contexte aussi intense, la dimension mentale jouera un rôle déterminant, et c'est souvent dans ces moments-là que se font les grandes équipes. Au final, tous les ingrédients sont réunis pour assister à une rencontre ouverte, rythmée et indécise, où chaque détail pourrait faire basculer la qualification d'un côté comme de l'autre. Au final, ce match retour s'annonce comme un véritable test de maturité pour le Paris Saint-Germain. Avec son avantage acquis à l'aller, Paris a les cartes en main, mais devra surtout faire preuve de maîtrise, de sang-froid et de caractère pour résister à la pression d'Anfield et à l'intensité de Liverpool FC. Parce qu'à ce niveau, l'expérience ne suffit pas, il faut aussi savoir gérer les moments clés, rester solide mentalement et répondre présent quand le match bascule. Si le PSG parvient à imposer son rythme et à rester discipliné, alors la qualification est à sa portée. Mais dans le cas contraire, Liverpool possède toutes les armes pour renverser la situation. Une chose est sûre, tout se jouera sur des détails, et sur la capacité de chaque équipe à répondre présent dans les moments décisifs. Pour terminer, je vois une victoire de 1-0 pour le PSG. Et vous, quel est votre pronostic pour ce match? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est la fin de ce format, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. On se dit à la prochaine et prenez soin de vous.